Bon, je vais vous raconter la fois où je me suis pointée devant chez mon professeur de musique. Donc, il faut déjà savoir que j'étais pas seule. On était 3. Il y avait 20 centimes 14, accompagné de sa magnifique trottinette électrique, Gabi, et puis moi, lol. Donc on part sur un trio de choc. Le fou du bus, le fou qui se met sur son balcon exprès pour prendre en photo, et le premier de la classe au passage. Et y a moi, la starbée de service. Donc le début de l'histoire commence avec une amie qu'on va appeler Riri. Riri avait commencé à prendre la guitare, et il se trouve que son professeur particulier de guitare était notre professeur de musique. Jusqu'ici vous allez me dire, mais y a rien, mais que nenni. Il se trouve que Riri nous a vendu un peu de rêve. Elle nous a raconté à quel point c'était génial chez lui, et me connaissant bien, je lui ai demandé des détails. Mais bon, me disant presque rien, j'ai un peu abandonné. Mais l'histoire s'arrête pas là, non. Mon pote Gabi, lui, il connaît l'adresse de presque tout le monde, en élève. Et il a une manie de venir se pointer chez eux. Donc, en tant que bonne Victoria qui se respecte, j'ai décidé de faire comme lui, chercher les adresses des gens. Donc, entre toutes les personnes que je connais, qui a été la meilleure cible ? Mon professeur de musique. Je sais pas Victoria, mais y avait-il pas meilleure personne à choisir ? Non, professeur de musique. Donc, j'ai commencé mes petites recherches en tapant son prénom et son nom. Logique. Et là, j'ai trouvé le Saint Graal. Donc là, toute fière de moi d'avoir prouvé que je pouvais faire comme Gabi, et à qui je lui envoie l'adresse ? À Gabi. Très mauvaise idée de ma part. Surtout après ce qu'il m'a envoyé. Bon là, c'était pas sérieux parce qu'il comptait vraiment pas le faire. Comptez. Les vacances de Pâques se passent et on commence à élaborer un plan. Ça allait drôlement vite. Bon, je veux passer les détails, mais on s'est beaucoup envoyé des emojis de diable qui sourit. Donc, étant très investi dans nos plans, je décide d'aller voir le chemin sur Google Maps. Sauf que j'ai beaucoup douté quand j'ai vu qu'on devait passer par une rue un peu sombre et lugubre. Du coup, j'ai demandé à Gabi s'il peut demander à 20 centimes là, qui nous accompagne. Lol. Donc le jour J arrive. Et quel meilleur jour a été choisi que le mercredi, le jour où on a ce professeur. Ah bah autant vous dire que j'étais pas bien quand j'ai dû faire cours avec lui pendant 1 heure. J'ai jamais eu aussi peur de toute ma vie. En plus, comme ça se faisait pas, il y a Riri, juste avant ce cours, qui nous a dit qu'elle allait le dire quand elle ferait cours de guitare avec ce professeur. SOS. Donc je lui ai supplié de pas le dire et elle nous a dit qu'on aurait une surprise. Ah, je sens la mort s'emparer de mon âme. Donc à midi, après mon cours d'histoire géo et le cours de musique de Gabi et de 20 centimes, car oui, ils sont pas dans ma classe, vient le moment de la cantine. Déjà, à partir de ce moment, on sent que la communication est interrompue. Car déjà, à peine j'arrive, Gabi se barre, au lieu de m'attendre. Il devait rentrer chez lui pour prendre son téléphone. Donc Vincent m'attend lui, il est gentil. Donc Vincent me raccompagne pour que je puisse déposer mon sac chez moi, je le fais attendre dans le parking. Mais il y a eu un petit contretemps. Donc j'envoie un message à Vincent pour dire que je peux pas venir, sauf que lui, entre-temps, il a fait rentrer dans mon parking. Ça m'a encore plus compliqué les choses. Mais bon, le contretemps est passé, j'ai pu venir avec eux. Et en marchant dans le parking jusqu'à la sortie, Gabi m'a fait remarquer que je pouvais voir depuis mon parking son balcon et que du coup lui pouvait voir mon parking de son balcon. Le chemin se passe comme prévu, jusqu'à la moitié, où l'on perd un moussaillon, car le petit frère de celui-ci devait manger. Du coup, 20 centimes a dû rentrer. Et le pire, c'est jusqu'à côté, il y avait un cimetière. Et on n'avait pas encore passé la rue lugubre et sombre. Donc avec Gabi, on marche pendant quelques minutes, jusqu'à qu'on arrive devant cette rue. Et en avançant dans cette rue, on a vu un tag où il était marqué « La mort ne prévient pas ». Là où il y avait un virage qu'on ne pouvait pas voir sur Google Maps. Et pire que ça, c'est que le virage qu'on devait prendre, on ne pouvait pas le prendre sur Google Maps. Mais en vrai, je sais pas qu'est-ce qui était le pire entre la rue et le nom de la rue. La rue s'appelait Entre deux murs. Ce qui, d'après moi, ressemble beaucoup Entre deux morts. Ah, que de la joie et de la bonne humeur. Lol. Donc après avoir passé cette magnifique rue qui se trouve à côté d'un cimetière où la gaieté règne, on arrive enfin à destination. Donc, comme on n'avait pas l'adresse exacte, on a décidé d'aller voir à toutes les portiques et de regarder les noms. Il était affiché sur aucun portique. Ah, qu'est-ce qu'on s'amuse bien. On a cherché comme ça pendant 30 minutes. Et je vous ai pas dit, le chemin de l'aller durait aussi 30 minutes. On a cherché pendant 30 minutes. Puis le retour a duré 30 minutes. J'aime ma vie.
Donc on essaie de faire le retour, un peu déçu. Puis ma grand-mère appelle pour dire qu'elle est en bas. Mais moi je lui dis que c'est pas possible, parce que je suis dans le 5e. Donc j'ai raté une occasion d'être avec ma grand-mère. Donc on continue le chemin, moi me plaignant que j'ai très mal au genou, car oui j'ai quelques petits soucis au genou. Riri nous appelle. Ce suit une conversation que je n'arriverai pas à expliquer, qui nous a beaucoup retardé et qui m'a fait vraiment mal au dos et au genou. Super la vie. Donc on rentre, la journée se passe et puis arrive le lendemain. Car oui c'est pas fini. Car il se trouve que Riri avait un cours de guitare de hier. Et là, elle nous dit qu'elle lui a dit qu'on était allé devant chez lui. Elle lui a dit « Monsieur, ne vous énervez pas, mais il faut que je vous dise quelque chose. Il se trouve que j'ai des amis qui veulent vous faire une surprise en venant devant chez vous. » Le pire, c'est la suite. Car elle a dit que le professeur de musique ne s'était pas énervé, mais qu'il a pris un air machiavélique. Et qu'il a dit un truc du genre « On va les faire marcher » avec un sourire en coin. J'ai fait une crise de panique. Mais Riri, en tant que bonne amie, vient me rassurer en disant qu'il n'a pas pris méchamment. Ça n'a pas fonctionné. Donc, toujours en bonne amie, elle revient à ma rescousse, en me disant qu'elle n'a pas dit de quel ami s'agit-il, tout en sachant que nous sommes un groupe de 7 et qu'il en connaît sûrement pas beaucoup. Donc, autant aller jusqu'au bout. Donc, monsieur, si vous voyez la vidéo, je m'excuse. Donc si ce que Riri a dit est vrai, que vous avez vraiment pris un air machiavélique, sachez que vous m'avez fait peur. Tout mon jeudi s'est résumé à la panique. J'espère que vous avez tous apprécié la vidéo, sinon n'hésitez pas à commenter, à liker et à vous abonner. Merci. Et à la prochaine.